Bonsoir à tous. Nous venons de terminer la série sur l'analyse des programmes économiques des candidats à la primaire Les Républicains. Ils ont à peu près la même vue sur le monde, même si certains sont plus inventifs, ou plus libéraux, ou plus centristes que d'autres. Alors, que faut-il en retenir ? Les Républicains voient le monde tel qu'il est dans le libéralisme ambiant. Un monde dans lequel les États se font concurrence pour attirer à eux les entreprises et le capital, de façon à générer de la croissance et de l'emploi. Pour ce faire, ils assouplissent le droit du travail et le dialogue social. Ils diminuent les taxes sur les entreprises et le capital de façon à ce que ce dernier irrigue l'économie dans son ensemble. Ils diminuent la taille et le poids de l'État de façon à diminuer les impôts et les taxes, mais aussi à amoindrir son pouvoir normatif et de contrôle sur les entreprises. Pour les Républicains, la justice, c'est plutôt une équité face à l'effort, que ceux qui travaillent soient récompensés par rapport à ceux qui sont oisifs. Certains des Républicains voient un nouveau monde se dessiner avec le numérique. C'est un monde plus ouvert. Ce nouveau monde est sous-tendu par les progrès dans la réalité virtuelle qui remettent en cause la structure patron, employé, ouvrier, administration centrale. Ils imaginent un monde dans lequel les grands secteurs sont occupés par des grands donneurs d'ordre qui vont donner du travail aux PME et aux indépendants. Dans le monde des Républicains, il n'y a pas de problème de ressources, la croissance est infinie et le plein emploi est possible. C'est le libéralisme 2.0. Voyons à présent quelle est la position du PIC et en quoi elle est radicalement différente. Les Républicains ne voient pas les grands bouleversements et leurs conséquences qui amènent le politique à agir. Dans le domaine économique, le monde du PIC est bien différent. Le numérique, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle vont poursuivre le processus déjà bien entamé de réduction des besoins en main-d'œuvre et d'augmentation en besoins de matières grises. Il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Mais cela peut être transformé en opportunité. Un monde dans lequel chacun pourra reprendre ses études pour réorienter sa carrière selon ses envies et selon ce qu'il connaît de lui-même, et pourra éventuellement aussi se perfectionner, de façon à remplacer ceux qui sont déjà en poste qui pourront à leur tour suivre le même processus. Le monde du PIC est un monde fini en termes de ressources, et il ne peut pas absorber l'impact de l'activité humaine dans sa totalité. Les capacités d'investissement doivent être orientées donc vers, par exemple, les énergies renouvelables existantes ou à venir, comme l'hydrogène, la fusion nucléaire. Et il doit aussi participer à, par exemple, remplacer le plastique. Les innovations aussi en matière de codage génétique, compréhension mais réécriture du génome, vont continuer à permettre de vivre plus longtemps en bonne santé. L'espérance de vie pour le PIC à l'horizon 2050 va approcher les 100 ans, et peut-être, d'ici la fin du siècle, va approcher les 150 ans. Les bouleversements qui en résultent, que ce soit en termes d'études, mais aussi en termes de travail, et en termes de retraite, vont être très importants. On va devoir travailler plus longtemps, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais par contre, on peut organiser la vie professionnelle en deux temps. Un premier temps qui va solliciter les jeunes générations sur les métiers les plus pénibles et qui absorbent le plus d'énergie. Et aménager la fin de carrière ou les fins de carrière sur des postes qui correspondent plus à des gens qui sont moins performants physiquement, mais qui par contre ont beaucoup d'expérience. Au-delà de ces innovations technologiques, le PIC imagine un monde dans lequel il n'y a pas de grands donneurs d'ordre qui dominent les marchés et qui ensuite délèguent le travail à des PME. Le PIC est favorable à l'atomicité, c'est-à-dire au fait qu'il y ait bien sûr de grandes sociétés, mais qu'elles soient en nombre suffisamment grand pour assurer une saine concurrence. Nous avons eu l'exemple en France avec la téléphonie mobile et l'arrivée d'un quatrième acteur qui a changé totalement la donne. Dans le monde du PIC, les systèmes de redistribution des richesses sont plus importants.
plus performants. Il sera difficile de devenir milliardaire sauf à avoir créé des sociétés qui ont généré un nouveau monde. Les exemples comme Facebook, Windows ne sont pas incompatibles avec la philosophie du PIC. Par contre, des sociétés comme Bayer qui grossissent et deviennent ultra dominantes doivent être empêchées de façon à ce que la concurrence permette toujours plus d'innovation et également plus de performance. La thésaurisation du capital pour le PIC est un malaise et il doit être combattu. Le capital doit circuler de façon transparente. C'est pour cela que les paradis fiscaux doivent disparaître. Et cet argent, ce capital qui circule, va pouvoir permettre d'irriguer l'économie et l'innovation plutôt que de rester sur des comptes à grossir. L'administration diminue en volume. Et sur ce plan, certaines des mesures prises par les républicains peuvent rejoindre des mesures qu'imaginent le PIC. L'école, et c'est très important, est renforcée dans son rôle de redistribution des cartes. Pour qu'une économie soit efficace, il faut que les meilleurs d'entre nous, et ceux surtout qui viennent de différents horizons, puissent accéder aux plus hautes fonctions selon leurs talents. C'est ainsi qu'on pourra avoir des décideurs qui ont de nouvelles idées et qui surtout n'oublient pas d'où ils viennent et permettent d'avoir une économie plus juste. Dans le monde du PIC, le pouvoir politique a repris la main sur l'économie. Il a surtout repris la main sur les entreprises de façon à ce qu'elles ne soient pas aussi dominantes. Pour le PIC, l'économie doit servir la capacité d'innovation de l'homme. Elle doit servir sa sauvegarde et la sauvegarde de la planète. Elle doit être efficace, bien sûr, mais elle doit être juste. C'est le sens de toute la politique du PIC et c'est sa différence avec ce qui a été énuméré auparavant, avec le programme des Républicains. Les prochains chapitres que nous allons aborder, et le tout premier, sera l'éducation. Nous allons examiner les programmes des Républicains sur ce domaine et nous comparerons avec la vision du PIC. Merci et à bientôt.